Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va fêter ensemble les 1 an de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Aujourd'hui nous allons donc fêter ensemble les 1 an de la chaîne YouTube. Alors en fait ma chaîne YouTube a un petit peu plus d'1 an. Mais je dirais que ça fait 1 an que je produis des vidéos à peu près tous les dimanches et donc que je partage avec vous. Et après cette année passée, donc comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, je commence à avoir pas mal de commentaires. Il y a toujours des informations super intéressantes dans les commentaires. Et puis l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu de partager tout ça avec vous. Et puis de revenir sur un endroit où j'étais venu il y a presque 1 an aussi. Ça fait partie des toutes premières vidéos. Je vais vous mettre le lien ici, là, comme ça vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai décidé de revenir et c'est assez surprenant finalement parce que bon, les bruyères, je savais qu'elles étaient présentes. L'année dernière je suis arrivé un petit peu trop tard, donc elles étaient plutôt sur la période descendante de fanées. Là elles sont bien fleuries. Par contre ce qui est assez surprenant, c'est que l'environnement autour a complètement changé. Les fougères, les arbres sont beaucoup plus grands. L'année dernière je vous parlais des ruches qui sont juste là, elles sont toujours là, mais maintenant elles sont cachées alors qu'elles étaient bien visibles l'année dernière. Sur le chemin pour venir, j'avais vu un alignement de 3 chaînes qui était intéressant pour les photos et je voulais revenir justement plutôt dans ces périodes-là avec les fougères et tout. Sur les 3 chaînes, il y en a un qui est tombé au sol. Il était visiblement, bon, on l'a coupé, mais il était visiblement abîmé à l'intérieur. Donc ouais, voilà, c'est assez intéressant de revenir ici parce que finalement en 1 an, le paysage a changé et puis en 1 an, la chaîne elle a changé aussi. Beaucoup de choses se sont passées en 1 an. On a partagé beaucoup de choses ensemble. J'ai des gens qui reviennent régulièrement sur la chaîne pour me faire des commentaires. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire merci à tous. Qu'on puisse partager aussi tous ensemble ces commentaires qui ont été super utiles. Et je vous avouerai, vous allez voir au cours de route, il y a des choses qui sont parfois évidentes pour lesquelles j'ai même pas pensé. Et donc du coup, c'est intéressant, je pense, de partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Entre temps, on va quand même pas oublier, on va quand même faire de la photo. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train de faire un time-lapse là, puisqu'il y avait un peu de brume, donc j'ai voulu photographier pendant que la brume était là. Donc je me suis cadré. On va probablement, j'espère au moins sortir une photo de ça, si ce n'est le time-lapse, en espérant que je vois bien la brume qui se dissipe. On voit ça tout de suite ensemble et puis on se retrouve après. Ok, donc c'est parti pour la première image. Donc 1 an de vidéo et je crois que là, si vous aviez pu voir, c'était un véritable gag puisque après un timelapse, forcément la carte de l'appareil photo est pleine. Donc du coup, j'étais en train d'essayer de filmer, ça s'arrêtait tous les 5 minutes parce que j'avais plus de place dans la carte mémoire. Ensuite, forcément, c'est la batterie de la GoPro qui me dit au revoir. Donc obligé de changer tout ça. Maintenant, c'est fait. Donc on est parti pour la première image. Donc la première image, ça va être tout simplement un panorama. Alors je dis tout simplement, c'est pas si simple que ça, un panorama. Donc si vous vous rappelez, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. On met d'abord de niveau le trépied, on met ensuite de niveau l'appareil photo avec soit l'assiette dans l'appareil photo, sinon il existe dans le commerce des tout petits niveaux que vous posez sur l'appareil photo, que vous posez sur le trépied. Et puis donc ça va vous faire l'affaire pour mettre tout ça de niveau. Parce que ce qui est important, c'est surtout qu'on garde le niveau au fur et à mesure. Donc on fait une rotation de l'appareil photo. Donc là, mon panorama va commencer voilà quelque part ici où je vais intégrer cette branche sur le bas pour me faire rentrer dans le panorama et puis on va aller jusque sur la droite ici au niveau des fougères et de cet arbre. Donc si vous regardez ici sur la vidéo, on va faire plusieurs photos. Ces photos on va les assembler. Donc là dans le ciel, je dois avouer que c'est pas super attrayant aujourd'hui, un super ciel bleu. Alors je sais pas si vous pouvez voir là-bas derrière, mais on a des lumières jaunes donc qui sont intéressantes, mais sont pas par là. Et puis par ici, malheureusement j'ai pas vraiment grand chose qui m'intéresse au niveau du panorama. Il aurait fallu que je sois un peu élevé, et ici on est plutôt dans la descente sur cette partie là. Donc là ce qui est intéressant, c'est surtout ce chaos sur la gauche et puis sur la droite, donc avec les sapins, donc beaucoup plus de lignes en fait droites, et puis la brume qui est là-bas dans le fond. Donc c'est ça qui m'intéresse sur ce panorama là. Donc on va regarder ensuite
donc pour faire le panorama, mais ce qu'il va falloir faire ici, c'est déjà regarder d'abord la composition. Donc, bien sûr, je suis en format portrait, hein, vous l'avez vu sur le petit encart, mais là on a beaucoup trop de ciel et il n'y a rien d'intéressant dans le ciel, donc on va d'abord commencer par diminuer le ciel. Donc il faut ensuite que je regarde sur la droite. Ouais, voilà, on va se mettre par là pour faire ce réglage là. On va regarder qu'ici, tac, on coupe pas l'arbre et on est ni trop haut ni trop bas, voilà. Donc au niveau de l'exposition, donc ça je verrai après en mode photo, mais ce que je veux bien sûr c'est récupérer donc ces lignes droites, hein, dans les arbres qu'on voit pas forcément bien là, sur la vidéo. Et puis donc la partie un petit peu plus KO par ici. Donc là je suis pas mal. Donc comme vous voyez le haut du ciel est pas super. Donc là ce que je vais faire, vous m'avez déjà vu faire ce genre de manip. Je vais mettre un filtre ND. Donc là je suis avec le 0.6. Alors je sais pas, il faudra que je regarde avec la photo, mais je vais installer ce filtre là. Donc je vais essayer de le mettre là sur tout de suite en vidéo pour que vous voyez à peu près l'effet. Donc on va le descendre et voilà, hop, vous avez vu tout de suite comment le ciel ça a commencé à s'assombrir. Donc tac, on va garder ça. Je vais tourner pour voir si par là, ouais, par là faut peut-être que je le descende un petit peu plus. Alors, si je le descends trop, là on voit bien la limite. On va remonter parce que je veux pas non plus. Voilà, tac. Donc on va le mettre comme ça. Donc ça va m'aider en fait à équilibrer un petit peu plus ma photo par la suite. Et puis donc une fois que le panorama va être fait, donc on fait le montage et c'est assembler toutes les images. Alors moi je vous ai souvent mentionné, hein, j'utilise Lightroom, et justement dans les commentaires, donc une personne m'a mentionné un logiciel qui s'appelle ICE de Microsoft, qui est un logiciel gratuit qui monte des panoramas. Alors je l'ai essayé. Bon, je vous avouerai que c'est pour moi un petit peu plus compliqué qu'avec Lightroom, mais je pense que ça demande de la pratique. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose d'intéressant comme logiciel. Donc ICE en anglais de Microsoft. Vous regardez ça sur Google et vous pouvez trouver. Sinon, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc voilà, merci pour ce commentaire, parce qu'en plus l'intérêt, surtout je ne l'ai pas mentionné, c'est que ce logiciel il est gratuit alors que Lightroom est payant. Ah, un pivert ou un pic du moins qui arrive dans le coin. Donc voilà, très intéressant comme logiciel, donc merci pour ce commentaire là. Et donc premier commentaire partagé avec vous. On va y aller pour le panorama et puis on se retrouve tout de suite après l'image. Pour faire mon panorama, donc je suis obligé de me mettre en mode portrait sur l'appareil photo, donc sur mon trépied. Et donc si vous vous rappelez, sur une des vidéos pas très anciennes, je veux dire, j'avais signalé que j'avais un problème pour mon câble, puisqu'en fait donc je pouvais pas mettre la télécommande puisqu'elle est trop proche. En fait j'ai pas assez d'espace pour sortir la petite connexion de la télécommande. Alors en fait on m'a fait très justement remarquer que vous voyez sur la L bracket, il y a la possibilité en fait de la descendre ou de la monter pour l'ajuster à l'appareil photo. Alors sur celle-ci j'ai regardé, c'est pas faisable, mais vous avez la possibilité en fait de monter cette braquette là pour avoir plus d'espace ici pour laisser passer la connexion. Donc c'est ce que m'avait fait remarquer une personne dans les commentaires, et c'est très juste. Alors je dis que c'est pas possible parce que sur le Z7 elle est super bien adaptée, il y a une petite butée à ce niveau là, et donc je peux pas monter plus. Mais je sais que sur mon D810 j'ai ce L bracket là et ça marche parfaitement. Et puis après c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude avec le Z7, même si maintenant ça fait presque un an que je photographie avec, ouais, presque un petit peu plus d'un an, mais c'est qu'il y a une application sur le téléphone. Donc je vous la montre ici, là je me suis connecté, donc ok, donc vous voyez en fait ça marche assez bien. Je peux passer en mode je passe en mode photo. Toc, on va essayer de faire les réglages. Donc je vais me mettre par exemple là F11, forcément la vitesse c'est beaucoup trop, hop, donc on va alors j'ai des gros doigts,
Donc on va descendre la vitesse, je crois que j'étais vers 1/10 tout à l'heure, voilà, tac. Et donc on a notre image, et puis après bah, je peux faire ma mise au point, donc par exemple mise au point ici, et puis je balance. Donc finalement, oui, astuce très intéressante, soit la L-bracket de la lever un petit peu plus, ou soit justement d'utiliser l'application dans l'appareil photo si votre appareil photo en est muni. Donc voilà, on va continuer à tourner là autour pour regarder ce qu'on peut faire comme image suivante. Allez, c'est parti. Donc voilà, en tournant autour, donc là il y a le soleil qui passe entre une rangée de sapins, ce qui commence à éclairer les bruyères ici. Je trouve ça relativement sympathique, les bruyères et les fougères. Maintenant, je trouve le contre-jour sympathique quand je le regarde, et sur l'appareil photo, ça me perturbe un peu. Je vous avouerai, je suis pas sûr du résultat. Donc il y a un peu de rosé, c'est ça qui est intéressant. Il y a quelques toiles d'araignée. J'ai un peu de mal. Alors vous voyez, j'ai le filtre polarisant dans les mains là, parce que j'ai essayé de le mettre un peu. Mais alors du coup, forcément, je supprime parfois les reflets dans les gouttelettes d'eau. Donc là déjà, je pense que je vais cadrer un petit peu plus large. Ouais, du coup ça fait un petit halo sur le dessus, c'est pas forcément mauvais ça. Alors après j'ai la fougère, il faudra peut-être que je me décale un peu parce que là je la coupe. Et là j'ai l'autre qui arrive, donc il faudra probablement que je me décale un petit peu, mais c'est pas évident où je suis, puisque là j'ai trouvé ma place, mais je peux pas vraiment beaucoup bouger. Donc on va regarder ça, c'est peut-être justement le moment de déplacer le pied et d'utiliser la télécommande. Donc voilà, ouais, on va regarder ça. Donc je vais me mettre sur le côté, je vais me mettre comme ça, donc je vais regarder ce que ça donne à la vitesse, et je vais faire deux images. Donc une sans le filtre polarisant, et puis une avec le filtre polarisant pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis maintenant là sur la position pour ma photo. Donc du coup je me suis légèrement décalé vers la droite, hein, comme vous le voyez. Donc du coup je suis vraiment toujours presque dans l'axe du soleil, donc autant dire que le filtre polarisant de toute façon ne servira à rien. Donc là on va attendre, parce que je pense qu'avec les mouvements du soleil il y a des choses intéressantes. En tout cas je suis en position, et puis on va attendre la bonne lumière pour prendre la photo. Allez, c'est parti. Pendant que la lumière change pour prendre différentes photos sur cette bruyère. Donc là vous l'avez vu, hein, sur cette image là, je suis pas trop gêné par l'arrière-plan, puisque j'ai mes fougères qui sont juste derrière les bruyères avant d'attaquer les sapins dans tout le fond. Mais sur une vidéo, celle où je photographiais les digitales là, qui n'avait pas forcément été une sortie qui avait été prolifique, parce que j'ai pas eu ce que j'attendais. Mais en tout cas sur cette photo des digitales, donc je parlais de l'importance de se positionner pour trouver son arrière-plan. Et puis dans les commentaires on m'a fait remarquer que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser tout simplement un filet de camouflage, donc pour mettre derrière la fleur que l'on photographie. Alors ça impose peut-être de se travailler un petit trépied avec des morceaux de bois, des choses comme ça pour poser le filet, mais en tout cas ça peut être effectivement une position quand il y a quelque chose qui vous intéresse mais que l'arrière-plan n'est pas forcément sympathique. Ça permet d'avoir un arrière-plan, donc en choisissant un bon diaphragme qui va être flou et qui va répéter les couleurs de la nature. Donc voilà, quelque chose qui peut être intéressant aussi à utiliser. Donc la lumière est en train de se lever là. Donc si vous regardez ici sur les bruyères, donc c'est beaucoup moins intéressant. Donc on va arrêter là. Donc je pense que j'ai réussi à avoir les images que je souhaitais. Je vais vous mettre tout de suite ça à l'écran après. Mais là on parle de soleil, donc ces derniers temps j'ai fait pas mal de vidéos où malheureusement j'ai eu la pluie, donc on parlait des moyens de protéger à la fois le sac, le matériel. Donc sur une des dernières sorties d'ailleurs j'avais pris carrément le grand parapluie du golf, comme je l'évoquais dans une vidéo. Et puis quelqu'un m'a fait très justement remarquer quelque chose qui peut être aussi intéressant, c'est un poncho. Vous savez, ces fameux ponchos que vous mettez sur vous, qui peuvent englober le sac à dos quand on fait de la randonnée. En fait, en l'utilisant et puis en le glissant sur votre appareil photo, donc sur l'ensemble, ça le protège de la pluie. Il suffit juste de mettre la capuche par-dessus l'objectif, et puis vous avez tout l'ensemble qui est protégé.
et donc qui va pas être mouillé pour faire de la photo. Et puis après vous pouvez toujours l'utiliser aussi sur, sur le sac à dos quoi, hein. Donc voilà, encore une astuce finalement plutôt intéressante. Et en plus le poncho ça coûte rien quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve communément un peu partout dans les magasins, sur internet, et qui est pas vraiment onéreux. Donc voilà, encore une bonne idée à partager avec vous, et que je pense vous trouverez probablement utile. Je vous laisse regarder les photos et puis on va se mettre tout de suite en place pour notre prochaine image. Alors notre prochaine image, elle n'est pas très loin. Je vais essayer de vous le montrer à la GoPro, mais après je vais vous repasser sur le Z7. Donc si vous regardez juste ici, alors attention, toc, voilà, il y a une araignée. Quand je me suis installé pour prendre la photo, donc vous voyez, j'étais juste ici et je l'ai vue. Donc la bruyère, elle est très compliquée là. Elle est superbe cette araignée. Mais vous voyez où je suis, ça va être très compliqué à mon avis de pouvoir s'approcher. Et donc là, ça me fait penser justement à une vidéo où je vous expliquais le problème que j'ai avec ma colonne centrale sur le pied. Donc je parlais du fait, quand on achète un pied, de regarder à ce problème-là. Et puis quelqu'un m'a fait remarquer aussi qu'il existe des tout petits pieds, donc dans la série Manfrotto, je crois que ça s'appelle, alors je vous mettrai le nom dans la description, mais c'est un Pixie Evo, quelque chose comme ça, de mémoire. Et donc c'est des tout petits pieds, et c'est des tout petits pieds qui vous permettent d'être bas. Alors après, il faut bien s'équilibrer avec les pieds, parce que les appareils photo, suivant l'objectif que vous allez mettre dessus, vont avoir tendance à partir dans l'avant. Surtout là, on va passer sur le 105 mm. Mais c'est effectivement quelque chose qui peut être très intéressant, parce que finalement c'est hyper léger dans le sac à dos, ça pèse rien. Et puis ça vous permet d'être très bas sur le sol. Donc voilà, encore une astuce que je voulais partager avec vous. Très honnêtement, je pense très sérieusement à investir dans ce genre de petits pieds. J'essaie juste de trouver la bonne formule, parce que justement j'ai un peu quelques inquiétudes par rapport au poids de ma lentille du 105 mm. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose que je garde en mémoire et que je suis en train de regarder très sérieusement. Et je pense que dans peu de temps, vous me verrez équipé de ce genre de petits pieds. Allez, on va se mettre en position pour voir si on arrive à photographier cette araignée. C'est parti. Je suis en position là pour l'araignée, donc je vais vous montrer ça à la vidéo. Toc. Alors en fait, il faut que je joue un peu avec certaines branches de bruyère là qui me gênent un peu. Et voilà, ouais, on est plutôt pas mal. Donc voilà, ouais, donc je disais, je suis en position là pour la vidéo. Donc je vous avais expliqué, donc là je suis en contre-jour, ce qui est très bien pour la toile d'araignée, ce qui l'est un peu moins pour l'araignée. Donc là on aurait besoin de balancer un peu les lumières. Donc je vous avais parlé dans une des vidéos pour photographier les fleurs du jardin que j'ai ce genre de petites lampes. Et donc vous allez le voir si je l'amène en essayant de pas trop faire de bêtises. Donc vous voyez, avec la lampe, on va essayer de pas trop la déranger. Il faut que j'attrape ma sangle. Donc là, on est capable de jouer un peu sur l'araignée. Donc ici en contre-jour, vous voyez, on commence à avoir des petits reflets. C'est peut-être beaucoup moins visible, mais ça peut être intéressant. Et puis sinon, j'en avais déjà parlé. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher une feuille de papier. Donc ça, c'est une feuille de polystyrène blanche que je peux utiliser, parce que là ça tombe bien, le soleil il est en face de moi, et donc je vais l'utiliser pour déboucher un peu les ombres sur mon araignée. Donc vous voyez, ça c'était avec le déflecteur, et ça c'est sans. Alors c'est l'effet, il est léger, hein, je vous l'accorde.
mais c'est intéressant et ça permet de déboucher un peu les ombres tout en conservant donc mon contre-jour. Donc là je vais le positionner et je vais vous montrer un peu ce que ça donne une fois que tout ça va être positionné. Je me suis mis en position, donc là très clairement aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas persuadé que le petit pied m'aurait servi. Je suis au milieu de la bruyère, c'est très compliqué. Donc je me suis mis en position et puis vous voyez donc mon araignée elle est là-bas et puis j'ai mis mon petit déflecteur ici pour apporter un peu de lumière. Donc j'ai pris une première photo sans le déflecteur avant et puis donc je prends maintenant les photos avec le déflecteur. Donc là au niveau de la profondeur de champ je vais aller chercher du F16 à peu près, hein. Là je suis monté dans les ISO pour l'idée c'était surtout de pouvoir me mettre avec des vitesses relativement élevées. Elle bouge pas énormément mais voilà, je préfère assurer. Donc là je suis à F16 1/60 en ISO 800. Donc la mise au point est faite sur la tête. Donc en fait pourquoi je vous dis ça, c'est tout simplement parce que elle est en train de bouger là, parce que le corps est un peu plus en avant, donc il est légèrement flou. Alors je vais peut-être essayer même de tenter un focus stack si elle ne bouge pas, parce que si le corps est vraiment trop flou ça pourrait être gênant. Mais voilà, donc c'est parti pour les images et puis on va regarder ça tout de suite. Allez. Eh bien c'est fini pour cette vidéo anniversaire, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé à la fois les images et puis les informations que j'ai pu partager avec vous. Et c'est vraiment le but de ma chaîne quand j'ai commencé, c'était à la fois de partager ce que je sais sur la photo, même si mes connaissances sont toutefois très limitées, hein. Je suis pas non plus un professionnel comme j'ai souvent eu l'occasion de vous le dire, mais c'est ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est tout ce que j'ai appris de vous, parce que finalement c'est ça avant tout que je voulais sur cette chaîne, c'est pouvoir parler de la photo et pouvoir échanger avec vous. Et je trouvais que c'était important après un an donc de pouvoir vous faire profiter aussi de ces commentaires, parce que bon, moi personnellement je lis tous les commentaires que vous me faites, mais je comprends bien que c'est pas forcément votre cas compte tenu du nombre de chaînes que vous pouvez suivre et tout ça. Donc je pense que c'était intéressant ce petit résumé pour pouvoir partager tout ça avec vous, et j'espère que ça vous aura intéressé. Une seule petite déception après les 1 an, donc je voulais pour les 1 an éditer un guide, hein. Je vous en avais déjà parlé je crois juste avant de partir en vacances. Alors j'ai bien avancé, j'ai fait les textes, j'ai encore un peu de soucis à sélectionner les photos pour illustrer mes propos. Je pense que je vais bientôt en arriver à bout, mais du coup il y aura un petit peu de retard, ça sera pas pour les 1 an de la chaîne, mais je pense que pour la rentrée ça sera disponible. Et ben voilà, la semaine prochaine on va se retrouver avec des vidéos que j'ai déjà tournées, en fait, que j'ai pas encore montées, mais que j'ai déjà tournées parce que en fait je les ai fait pendant mes congés. On va s'intéresser de toutes les objectifs que j'ai dans mon sac et comment je les utilise et pourquoi je les utilise. Donc il y a 3 vidéos à venir en préparation. Donc il faut que je rassemble toutes ces images, que je monte tout ça pour vous proposer ça, mais ça sera le sujet à partir de la semaine prochaine. D'ici là, je vais vous souhaiter à tous donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.